Allô les filles, bienvenue dans ma chaîne. Si c'est ta première fois ici, mon nom est Maïmouna. Sinon, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un autre thème sur ma chaîne. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'amitié. Et je pense que l'amitié, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On a tous des amis dans notre vie. Et soit on a été déçu ou peu importe la situation, mais je vais faire cette vidéo selon mon expérience, ce que je sais sur l'amitié, ainsi de suite, et ce que j'ai appris et maintenant où j'en suis niveau amical, ma perception et comment je vois l'amitié en général. Donc pour moi, l'amitié, disons, c'est une connexion entre deux âmes. Quand deux personnes se rencontrent, ils trouvent qu'ils ont des points en commun. Ils partagent leurs secrets, ils partagent des activités, ils partagent leurs peines ensemble. Et il y a différents types d'amitié également. Ça, je l'ai su avec le temps. Mais sinon, avant, c'est quelque chose que je ne savais pas. Comme par exemple, il y a des amis avec qui on fait juste certaines choses spécifiques, comme par exemple des amis avec qui on traîne juste pour aller faire du sport, ou des amis avec qui on traîne juste quand il s'agit d'aller à l'école ou au travail, ou des amis avec qui on partage pas forcément certains milieux, mais qui sont vraiment très présents dans notre vie. Moi, personnellement, l'expérience que j'ai eue, parce que moi, je ne faisais pas la différence entre différents types d'amis parce que même si mon cercle a toujours été restreint, je me suis toujours dit que ben, mes amis, c'est mes amis, quoi. On se parle tout le temps, on partage nos peines, on partage nos joies et tout. Sauf que il y a un hic. La définition de l'amitié, c'est pas tout le temps je te considère comme mon ami et tu me considères comme ton ami. Tu vois ce que je veux te dire? Même si je te raconte mes secrets, tu ne les gardes pas comme un ou une amie devrait le faire, par exemple. Ou si, par exemple, je me retrouve par rapport à une situation compliquée, difficile, triste ou peu importe, au lieu de me donner des conseils qui vont m'aider à aller de l'avant, tu me donnes beaucoup plus des conseils pour me détruire. Vous comprenez? Donc, finalement, on a des amis, mais qui ne sont pas vraiment nos amis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je sais que parfois, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me confier à un ami ou une personne que je considère comme un ami et qui va aller, par exemple, raconter ce que je lui ai dit à une autre personne qui n'est pas mon ami. Vous comprenez? Donc, cette définition de l'amitié-là, c'est peut-être juste moi qui considérais cette personne-là comme mon ami, mais cette personne ne me considérait pas comme son ami parce que sinon, pourquoi partager mes secrets? Et je trouve que de nos jours, il est tellement rare d'avoir cette amitié, mais sincère, honnête. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que pour moi, quand je me dis que toi, tu es mon ami, par exemple, je ne veux pas m'asseoir dans un endroit où on va parler du mal de toi. Parce que si je suis là et qu'on parle du mal de toi, moi, je me dis que même si je n'ai rien dit, j'ai quand même participé et j'ai laissé mon énergie tourner autour de cette situation-là. Donc, je préfère toujours me retirer et faire comprendre aux gens les raisons pour lesquelles je me retire parce que je vais le dire à la personne parce que c'est une personne que j'aime, que j'apprécie. Et c'est une situation qui m'est déjà arrivée, par exemple, où une personne va dans un endroit et entend des choses pas gentilles. Je vais vous donner un petit exemple. Il était une fois, j'avais un ami qui se mariait et j'étais invitée, obviously, mais l'invitation, c'était, moi, je me dis que surtout pour le mariage traditionnel et tout, c'était plus la personne qui m'a dit qu'elle m'invitait, mais quand la personne était autour des gens qui nous connaissaient tous les deux, la personne se permettait de dire, ah, j'ai pas invité telle personne, mais je sais que la personne, elle va quand même venir.
Sauf que moi, j'ai été invitée, mais je ne sais pas que si je vais là-bas, les gens vont me regarder d'une certaine façon, comme si j'ai pas été invitée, pourquoi je suis là. Alors que moi, je sais que tu m'as invitée. Why? What's the point? Vous voyez ce genre d'amis-là, je ne sais pas comment les qualifier, mais ils sont tellement, mais tellement toxiques. Ça, j'appelle ça de l'amitié toxique. Parce que je trouve que des fois, on considère certaines personnes comme nos amis, mais leur présence dans notre vie nous détruit beaucoup plus qu'elle nous construit. Vous voyez ce genre d'amis-là qui vous tire toujours vers le bas au lieu d'essayer de vous amener à aller en avant. Parce que je trouve qu'en matière d'amitié aussi, c'est important d'être là pour la personne et pour les bonnes raisons. Parce que si ce n'est pas pour les bonnes raisons, pourquoi continuer à perdre son temps et à partager certains moments avec cette personne-là alors que cette amitié-là n'est pas sincère? En tout cas, selon moi, je trouve que c'est une perte de temps. Donc, faisons attention aux gens qu'on fait rentrer dans nos vies et choisissons les bonnes personnes. Disons que ça ne me dérange pas d'être ami avec quelqu'un que les gens ont laissé de côté pour une raison banale. Parce que la personne est timide ou parce que la personne ne parle pas ou parce que oui, nous, on est un certain groupe d'amis, donc on doit juste traîner avec certaines personnes-là. Vous savez quoi? Il m'est déjà arrivé une situation comme ça. Je traînais avec une groupe de filles, mais il y a longtemps. Et it was such a mess. It was such a mess. Ça m'avait tellement rendu triste. Des fois, mais elles inventaient de ces dingueries. Je me demandais où est-ce qu'elles sortaient ça. Mais vu que j'étais la souffre-douleur là, tout ce qu'il y avait, ils disaient c'était Maïmouna. Je ne comprenais pas, mais c'était moi et c'était de ma faute. Finalement, quand j'en ai eu marre, j'ai juste décidé de m'isoler et de les laisser tranquilles et de ne plus faire partie de leurs activités ou de peu importe ce qu'elles participaient. Parce qu'une fois également, j'ai dit quelque chose à l'une par rapport à un secret et elle est partie raconter ça à tout le village. La honte. Le fait d'avoir des amis a un impact considérable dans notre vie, comme le fait d'en perdre également, parce que cela ne veut pas dire que la personne n'est plus de ce monde-là, mais on peut être tellement attaché à certaines personnes et finalement les relations se brisent. Quand on perd un ami ou quelqu'un qui a été cher dans notre vie, on perd également cette partie de nous-mêmes. Comme le fait de perdre quelqu'un en qui on avait confiance diminue un petit peu la confiance qu'on avait également en soi. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, je me dis que si j'ai réussi à te faire confiance et ensuite tu m'as trahi, comment est-ce que je devrais faire pour refaire confiance à une nouvelle personne? Sauf que les gens ne sont pas pareils. Certaines personnes sont là pour être. Non, certaines personnes sont là pour rester dans nos vies et d'autres personnes sont juste là pour des raisons éphémères. C'était un petit passage, disons. Donc, il faut toujours savoir faire la part des choses. Être ami avec quelqu'un qui ne vous considère pas n'en vaut vraiment, vraiment pas la peine. Parfois, vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause. J'ai l'impression que je suis en train de faire ce thème, mais avec le peu que j'ai vécu en amitié, mais j'ai vécu mais des dingueries, j'ai une autre vision, mais totale de l'amitié. Parce qu'avant, j'avais plus genre cette innocence-là. Je faisais confiance à tout le monde. Je parlais de mes choses parce que je me disais que la personne que je suis reflète celle que je fréquente. Et j'avais tort parce que ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, tes secrets sont mes secrets et mes secrets devraient être les tiennes. Et ce n'était pas le cas. Tu peux fréquenter une personne pendant des années sans pour autant connaître la personne ou même savoir ce que la personne fait derrière ton dos. Et quand je vous dis ça fait mal,
mais ça fait vraiment mal. Le fait de sentir cette trahison amicale-là, mais ça déchire. Est-ce qu'il y a une façon de bien choisir ses amis à part le fait de voir le comportement de la personne, comment elle se comporte quand vous êtes ensemble, quand tu n'es pas là et qu'elle parle de toi ou que d'autres personnes parlent de toi, comment la personne valorise ta présence quand tu es là et quand tu n'es pas là. Et est-ce que cette personne-là a également des valeurs? Parce qu'il y a des amis qui n'ont vraiment pas de valeurs. Il n'y a que d'hommes. Et je sais que c'est un thème, mais qui est tellement large, il y a tellement de choses à dire par rapport à l'amitié. Et je trouve que ça devrait toujours être quelque chose de vrai et de sincère parce que être ami avec quelqu'un ou dire qu'une personne c'est ma bestie ou best friend, je trouve que de nos jours, on le prend mais tellement à la légère, chose qui ne devrait pas être le cas parce que quand on dit être ami avec quelqu'un, ça doit être like comme ça là. Parce que jusqu'à la vieillesse, on va être amis ensemble. Je suis là pour toi, tu es là pour moi. Nos maris se connaissent, nos enfants se connaissent, nos familles se connaissent. Et voilà quoi, on est là pour tous les moments et pas juste pour les bons moments ou juste quand nous, on a mal. Parce qu'on a ce genre d'amis-là également. C'est juste quand c'est eux quoi. Et quand il s'agit de toi et que toi, tu as envie de parler, c'est pas ces gens-là qui vont te porter une oreille. Just walk away. Parce que pour eux, leurs problèmes sont toujours plus importants que les tiens. Dans cette vie-là, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, il y a des gens sur qui et sur lesquels on peut compter. Et ça fait également énormément de bien. Et ça peut également être un membre de notre famille, maman, papa, frère, soeur, on ne sait jamais parce que je trouve que les liens d'amitié, c'est tellement différent d'être comme par exemple frère et sœur. Tu peux être mon frère ou ma sœur, mais tu peux forcément pas être mon ami. Tu peux également être mon frère ou ma sœur, mais tu peux vraiment être mon ami et être là pour moi, savoir ce qui se passe, on se donne des conseils et on est là quoi pour tous les moments et pour toutes les occasions et peu importe ce qui se passe. Tu vas te battre, on va se battre ensemble. Tu as des problèmes, on va régler ça ensemble. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, je suis là et je suis présente. Mon soutien, je te l'apporte et je serai là pour toi, peu importe la situation. Et je trouve que ça, c'est les bases d'une amitié sincère. J'aimerais également savoir ce que vous pensez de l'amitié et de votre définition de l'amitié et ce que l'amitié signifie pour vous également. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour le thème de la vidéo de la semaine que je vous propose. Et j'aimerais également vous dire que c'est pas juste des thèmes que je vais faire sur ma chaîne. J'essaie d'être beaucoup plus consistante et de poster de plus en plus. Donc, forcément, je vais vous proposer d'autres vidéos, faire des lifestyles, maquillage également et ainsi de suite. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager et de laisser votre commentaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye guys.